j'ai la lourde tâche, effectivement, de ne pas être d'accord, de parler du désaccord. J'aimerais rester, comme tous les intervenants précédents, sur une note assez personnelle et vous parler d'expérience, de témoignages, d'une certaine manière. Ça a été mentionné, j'ai occupé différentes responsabilités dans différents groupes. Et je prendrai surtout une des situations, et lors de l'exercice de ces différentes responsabilités, je me suis trouvé, à un certain moment, en profond désaccord. En profond désaccord avec l'actionnaire principal de l'entreprise qui m'employait à ce moment-là. Paradoxalement, il y avait un alignement interne. C'est-à-dire que j'avais la position de CFO, j'étais totalement aligné avec mon CEO, mais pas avec l'actionnaire. Je vous fais la situation courte. Le CEO a été débarqué. L'actionnaire était toujours là et moi aussi. Et il y avait entre deux un nouveau CEO. La question qui s'est posée à moi, tout d'abord, c'était finalement, et vous serez probablement d'accord sur ce point, il y a des accords et des accords. On vit tous des divergences. C'est normal. Ça fait partie de notre environnement quotidien. Et je pense qu'il est très important de différencier des divergences qui font partie du rôle, qui font partie de notre environnement, d'un profond désaccord. Donc il faut le qualifier. En ce qui me concerne, mais probablement que ce sont des valeurs très communes, la qualification du désaccord était ou tournait autour de 4 points principaux, ou pouvait tourner autour de 4 points principaux: l'intégrité, l'honnêteté, la justice, le respect. Pour moi, c'était des éléments sur lesquels je n'étais pas prêt, ou je devrais dire peut-être, je n'étais plus prêt à transiger. Parce que quand je regarde en arrière, et ça m'a aussi interpellé d'entendre des intervenants dans la journée qui ont dit il y a eu peut-être des moments où j'ai été plus conciliant, où j'ai eu des attitudes qui étaient peut-être un peu différentes. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est devenu extrêmement clair que la question de ces valeurs ne pouvait pas être compromise. Ayant fait ce constat, bien sûr, il faut faire le constat, c'est un pas. Je ne vous cache pas, vous l'avez pour plusieurs, j'imagine, déjà totalement expérimenté. C'est un pas important, mais ce n'est pas le seul pas. Donc de là, pour moi, il y avait un certain nombre d'attitudes qui s'offraient à moi, un certain nombre de chemins sur lesquels j'allais probablement marcher. Tout d'abord, il y avait l'élément de la relation avec ces personnes avec qui vous êtes en profond désaccord. Et là, j'ai envie de dire, ma première attitude, c'était « mais finalement, moi, je suis assez sûr de mes valeurs. Donc, comment je vais faire pour les changer, ces gens? Pour avoir de l'influence. » Donc, cette première action, en ce qui me concerne, c'était l'influence. Quelle influence je vais pouvoir avoir? Alors, on essaye, une fois, 2 fois, 3 fois, puis on se rend compte que
les personnes en face ne sont pas habitées par les mêmes valeurs. Et que cette influence, finalement, n'est pas possible. En tout cas, l'autre partie n'est pas preneur. Alors peut-être qu'on essaye la négociation. La négociation, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, en tout cas dans mon expérience, dans mon cas, finalement c'est quelque chose qui est assez vite terminé. Parce que si vous n'avez pas eu d'influence, vous n'allez pas pouvoir négocier non plus forcément sur des choses qu'on vous demande de faire et que vous ne voulez pas faire. Donc il y a ces deux éléments qui pour moi étaient assez importants vis-à-vis des personnes avec lesquelles j'éprouvais ce désaccord, c'était cette influence et cette négociation. Mais en même temps, dans la position que j'occupais, il y a une responsabilité vis-à-vis des personnes qui vous sont subordonnées, vis-à-vis du reste de l'organisation. Et là aussi, pour moi, c'était très important de définir finalement quelle attitude avoir. Alors, on peut se positionner tout d'abord d'une une attitude de résistance. Résistance active, passive, enfin vous la définirez comme vous voulez. Mais il y a aussi une question de loyauté, même si on n'est pas d'accord. Moi, j'estimais qu'il y avait quand même une question de loyauté vis-à-vis de l'entreprise. Donc, la loyauté ne veut pas dire qu'on va faire un compromis. Mais par contre, elle ne veut pas dire non plus qu'on va faire exprès de la résistance active ou passive. Mais vis-à-vis, un petit peu plus loin, des personnes qui vous rapportent. Quand on vous, et je prends un exemple assez concret, quand on vous demande de licencier des gens, et vous n'êtes absolument pas d'accord avec cette décision, parce que ce n'est pas, à votre avis, à mon avis, ce n'est pas la bonne décision vis-à-vis des personnes et vis-à-vis de l'organisation. Mais vous n'avez pas le choix. Vous avez usé l'influence, la négociation, ça c'est fini. Je pense qu'il y a un accompagnement, en tout cas vis-à-vis de ces personnes. Je pense que notre rôle, et là aussi nos valeurs, notre statut de chrétien, nous encourage à accompagner ces personnes. Et à la sincérité, de dire, effectivement, nous allons nous séparer. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette décision. Je n'ai pas forcément le choix de cette décision. Mais par contre, je vais faire tout ce que je peux pour vous accompagner. Ça, c'est une première partie. Mais si ça se répète, si chaque fois vous dites à la personne « je ne suis pas d'accord », ou dans d'autres situations, qui peuvent avoir une certaine violation de votre intégrité, vous dites aux personnes « finalement, je ne suis pas d'accord, mais je le fais quand même », vous perdez toute crédibilité. Donc, à un certain moment vient le moment de la décision, de ma décision. J'ai usé de mon influence, j'ai usé de mon pouvoir de négociation, j'ai accompagné les quelques situations que je pouvais, mais à un certain moment, la décision me revient. Est-ce que je peux vivre avec cette situation ou est-ce que je ne peux pas ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'analyse avait été faite. Mes valeurs, j'étais en profond désaccord sur un certain nombre de valeurs avec cet actionnariat. Donc la décision, c'est de sauter du bateau ou de quitter. J'ai quitté cette entreprise. Comme ça a été rappelé tout à l'heure, j'ai pris ensuite un temps sabbatique. Je peux en parler même relativement librement de parenthèse parce que l'actionnariat auquel je fais référence n'est plus investi dans l'entreprise concernée. C'est un actionnariat en plus de ça étranger. Donc je pense pouvoir avoir la liberté d'en parler relativement ouvertement avec vous. Et après, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, ça laisse des traces. Il y a un sentiment d'échec, un sentiment de ne pas avoir réussi à influencer, comme je disais tout à l'heure, à faire avancer les valeurs auxquelles on croit profondément. Que ce soit, encore une fois, sur l'intégrité, sur l'honnêteté, peut-être même sur le respect des gens. Donc, ça laisse des traces. Oui, ça laisse des traces. Mais en même temps, j'ai vécu quelque chose qui m'a surpris,
j'ai eu des retours que ma décision et la manière dont je m'étais comporté étaient une forme de témoignage. Certains collègues m'ont dit « il y a quelque chose de différent. On ne comprend pas pourquoi tu as agi comme ça. » Des gens qui ne savaient pas forcément ce que je croyais du reste. Donc, sentiment d'échec d'un côté, puis de l'autre côté, paradoxalement, une certaine forme de témoignage. Je vous dis ça sans aucune arrogance et en toute humilité. Et après, ça m'a aussi permis de rebondir. Alors, vous avez entendu déjà plusieurs témoignages ce matin de plusieurs d'entre nous qui avons fait des choix de carrière qui n'étaient pas la ligne tracée, comme le disait M. Protti ce matin, de construire sa maison, sa famille, sa piscine, et puis à 60 ans, tout est réglé. On est plusieurs ici à avoir fait des choix qui n'étaient en tout cas pas le CV traditionnel du Suisse, je vais dire du Suisse moyen, mais enfin du Suisse. Donc après ce temps sabbatique, j'ai rejoint la Haute École de Théologie, la HET Pro en tant que directeur administratif et financier, où j'ai envie de dire je suis l'heureux directeur administratif et financier. Tout n'est pas parfait, tout ne va pas le meilleur des mondes, mais il y a là une certaine sérénité. Et d'avoir pris ces décisions, d'avoir été finalement en désaccord, mais d'être allé jusqu'au bout de ce désaccord, j'ai ressenti, et je ressens encore, une certaine sérénité. Pour moi, c'est la paix qui vient de Dieu et qui me permet de vivre cette sérénité. Alors finalement, qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris à mieux me connaître. J'ai appris mes limites. J'ai appris où j'étais prêt à faire des compromis, mais où je n'étais pas prêt à faire des compromis. Ça m'a permis d'évaluer profondément mes propres valeurs, de savoir à quoi je voulais m'accrocher, peut-être de prendre des risques, parce qu'à un certain moment, j'ai également sauté un peu dans le vide. Et comme ça a été rappelé par plusieurs aussi aujourd'hui, en ayant bien sûr partagé ceci avec mon épouse, avec mes enfants, en étant tous conscients de ces éléments-là, mais il y avait quand même une certaine prise de risque et de sauter un petit peu dans le vide. Et finalement, là aussi j'aimerais le dire en toute humilité, mais je crois avoir gagné en estime de moi. C'est-à-dire que ça m'a permis, encore une fois en lien avec cette sérénité, de me dire que oui, j'ai été en désaccord. Je ne pense pas que simplement j'avais des valeurs meilleures que d'autres, mais dans le cas présent, ces valeurs-là n'étaient pas respectées, et d'avoir pu aller jusqu'au bout de cette décision m'a aidé à probablement développer une certaine estime de moi. Et j'aimerais terminer et c'est assez amusant, peut-être plus qu'amusant. Laurent Balzinger a cité tout à l'heure un verset. Il a cité plusieurs, mais il en a cité un qui était Genèse 2, verset 15. C'est celui que j'allais vous citer aussi. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et moi, je crois profondément à ceci. Je crois profondément que nous sommes ici pour une bonne raison et qu'on nous demande, on nous place tout d'abord dans un jardin, on nous demande de le cultiver et de le garder, et puis bien sûr, autour de ça, avec toutes les valeurs qui nous sont enseignées. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne suite d'après-midi.